Bon, Denis, bonsoir. Donc, Bonsoir nous sommes Michel. dans cette magnifique boutique à Mi-Fournay, devant cette œuvre, voilà, ce grand format, sur fond blanc, très coloré, très surprenant. Et c'est pas un hasard s'il y a cette œuvre, je pense, parce que c'est une œuvre qui vient de loin et dans laquelle vous développez un grand travail depuis des années sur, quand même, sur l'abstraction, les objets, le découpage, les formes, et à la fois vous avez une œuvre très réaliste. C'est ça qui est intéressant, et de voir c'est comment on est passé de l'un à l'autre, parce que moi je vous connais depuis 30 ans comme photographe, 30 ans, enfin on se connaît depuis plus de 30 ans, mais comme photographe, mais aussi comme vidéaste. Vous avez travaillé, j'ai vu faire des portraits, dans la musique aussi, est-ce qu'il y a un rapport aussi avec la danse, le mouvement, travail sur la jeunesse, un travail sur le corps, un travail sur la danse urbaine, travail sur la normalité aussi, un travail remarquable sur des adolescents handicapés, de handicap, sur des poses enfin très ambiguës, très intéressantes. Et là, on tombe sur cette œuvre. Et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on arrive de l'un à l'autre, quoi. C'est-à-dire comment on est... alors que ce travail est peut-être moins connu, mais je pense qu'on va le connaître de plus en plus dans les années qui viennent. Et donc, c'est de savoir au début, je crois que c'était un peu à New York, où il y a une espèce de, pas de changement, mais enfin, un basculement un peu radical, assez fort, sur des objets du quotidien. C'est ça, non? Oui, c'est ça. En fait, il y a... c'est vrai que... mon travail sur les corps qui sont la chute ou Hyper, c'est une histoire qui maintenant commence à devenir ancienne. Hyper, et c'est vrai, c'est les corps dans les supermarchés, et la chute c'était devant les immeubles d'habitation, voilà. Du quotidien. Ensuite, Acte, c'est effectivement une série avec des personnes handicapées. Et il y a 10 ans, Stéphane Magnan de la Galerie des Filles du Calvaire me propose d'être en résidence dans un atelier à New York. Et je saisis cette opportunité pour justement essayer d'imaginer la suite de mon travail. Et en fait, j'aime beaucoup l'idée de la résidence et je me retrouve être tous les jours, à me réveiller, j'ai pas de vie sociale à New York, je connais personne, quelques copains, mais enfin voilà. Et tous les jours, j'étais là à travailler. Et je me suis dit, j'ai mis les choses à zéro et j'ai commencé à travailler sur des objets de la grande distribution, des chaises Ikea, des morceaux de carton qui faisaient le packaging de chaises Ikea. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à faire un travail beaucoup plus abstrait, où en essayant d'exclure de plus en plus la figure humaine, parfois d'abord juste camouflée par les cartons d'emballage, et qui peu à peu ont disparu, pour ensuite ne m'intéresser finalement qu'à un rapport de forme, de couleur, et d'énergie et de lumière. Et finalement, c'est aussi une volonté pour moi de réfléchir au médium photographique en pensant qu'il y a peut-être une façon de faire des photographies qui se dégage de leur mission d'informer. C'est-à-dire tout d'un coup, une image photographique, ça peut être quelque chose qui n'est abstrait, comme la peinture, comme la sculpture, comme beaucoup d'autres choses. Parce que c'est vrai qu'au début, vos photos, votre travail en photo, en vidéo, on pensait beaucoup quand même à un travail qui résonnait avec la société. Avec l'environnement, l'urbain, la ville, les relations des jeunes entre eux. Et enfin, il y avait comme ça une espèce d'immédiateté à les photographier, et on voyait ça. On voyait beaucoup de mouvements, hein, quand même. C'était un peu le lien. Voilà, je pense que c'est... Alors, si on peut retrouver dans cette œuvre, il y a aussi cette énergie vitale, l'énergie de la couleur, de la joie, et effectivement aussi du mouvement, même de la danse, en fait. Mais ce qui se passe par rapport à l'idée urbaine, hein, c'était des jeunes urbains qui essayaient de trouver leur place au sens propre comme au sens figuré dans le cadre. Peu à peu, je me suis intéressé d'une autre façon à la ville, en fait, par ces déchets, par ces éléments qui ne servent à rien, qui sont négligés et négligeables, que représentent les morceaux de polystyrène, mais aussi des parpaings inusités, des bouts de carton qui ont fait leur usage. Tout d'un coup, tout ce qui est nos déchets, donc c'est une réflexion aussi sur l'anthropocène, une façon de réfléchir à comment est-ce qu'on utilise nos déchets, comment est-ce qu'on peut les regarder. Et tout d'un coup, quand j'ai eu cette proposition formidable de Camille Fournay de réfléchir à un projet, j'ai eu la chance de visiter les ateliers de Camille Fournay qui se trouvent être dans Picardie. Et là, j'ai vu des contreformes de bracelets-montres qui étaient exactement dans l'adéquation des réflexions du moment, qui est justement, j'ai une série qui s'appelle Contreformes. Et je me suis dit, ça c'est formidable. Donc j'ai fait les poubelles de l'atelier. En plus, à l'occasion, ils avaient ouvert un nouvel atelier, donc il y avait une espèce d'énergie très positive, et je me suis retrouvé à récolter plein d'éléments que j'ai ensuite à l'atelier disposés
en fait, comme des collages éphémères. Je pense que quand je serais né en 1900, j'aurais fait en 1920 des collages. Aujourd'hui, je pense qu'au XXIe siècle, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'un élément qui se trouve dans cette œuvre est positionné là de façon provisoire sur une table, et au moment où l'assemblage me paraît cohérent, juste, intéressant, je fais une photo. Et l'œuvre, ce sera la photo de ce moment. Hein, c'est la définition partienne de la photographie. Ça a eu lieu parce qu'après, ce morceau s'en va ailleurs et peut être réutilisé. Il y a aussi cette idée de recyclage, hein, recycler des déchets. Qu'est-ce qu'on fait d'un bracelet-montre dans lequel on a retiré l'essence, hein, le gras hein, de l'objet, et finalement, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, ça a encore du sens pour moi. Ça crée un rythme, ça crée, puisqu'on parlait de musique tout à l'heure, ça crée une structure, une architecture qui m'a fait plaisir de mettre en forme. Et il y a presque un double basculement, parce qu'au départ, donc, il y avait un travail sur la réalité, l'information, la rue, etc., et avec une bascule vers l'abstraction. Mais vous êtes aussi passé d'une autre bascule, c'est des objets, j'ai envie de dire, pauvres. C'est du bois brut, du polystyrène abandonné, du béton, à des matériaux nobles. Alors je sais bien que ce sont des chutes d'objets, mais enfin ce sont des chutes de qualité. Est-ce que ça change quelque chose dans le travail de travailler ces matériaux qui ont quand même des couleurs très, très, très fortes par rapport à des choses beaucoup plus plates ou sourdes que vous aviez auparavant, et puis à la fois, je ne sais pas, alors c'est le problème de la représentation hein, aussi, donc il y a une espèce de... Alors, c'est plat et à la fois ça vibre beaucoup. Voilà. J'ai l'impression. Et, bon, tous ces morceaux de photographie qui sont en fait issus de mes propres photographies. Donc en fait, comme tout artiste, on fait des essais, des tentatives, on fait des tirages, on regarde, ça nous plaît pas, et si ça nous plaît pas, ben on met de côté. Et tout d'un coup, je suis allé rechercher dans mes propres archives, finalement, dans la même réflexion que j'utilise de mes morceaux de contreforme, je suis allé chercher mes propres contreformes, des choses qui n'avaient pas été utilisées, qui n'avaient pas été signifiants à un moment donné, pour les redécouper moi-même, les réutiliser. Et donc, il y a cette espèce de ton sur ton, finalement, où je réutilise des objets de quelque chose qui est aussi un déchet. Voilà. Et ça fait quelque chose qu'on a envie de voir aussi. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est la brutalité de mes formes avec la brutalité des éléments de maroquinerie de Camille Fournet. Comment vous y prenez? Est-ce que vous laissez de la place au hasard? Totalement. Ah bon? Je suis photographe. Énormément d'essais qui font vous reculer, vous avancer, vous essayez, parce qu'on peut dire que les combinaisons sont infinies, comme les combinaisons d'ailleurs de la photo dans la rue. Exactement. Alors encore plus quand on les recycle. Parce que ce morceau-là, je peux le mettre d'un côté, dans l'autre sens. Enfin, c'est comme une palette de peinture. Et il y a aussi l'idée du hasard, l'expérimentation, qui est le propre pour moi de la photographie. Hein. On se trouve dans une situation, on fait une photo, c'est le hasard qui fait que la lumière soit là, la personne passe ici, la coupe de cheveux, que sais-je. Et tout d'un coup, dans mon travail photographique, il y a aussi cette idée, bon, bien sûr, de maîtrise des objets, etc., mais aussi de jouer le hasard. Et d'ailleurs, le hasard à telle enseigne que je fais une photo simplement quand ça me plaît. Et je passe à autre chose. C'est ensuite, dans l'editing, que l'œuvre apparaît. C'est-à-dire que c'est une fois que j'ai le recul, et j'utilise d'ailleurs beaucoup le smartphone qui me permet, comme une espèce de mon nouveau, comme un carnet de croquis. C'est-à-dire que le smartphone permet d'avoir une distance par rapport à l'élément créé. Pour regarder, vérifier, repartir. Voilà. Et une fois que c'est validé, je laisse reposer, comme pâtisserie. Pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et je reviens et je redécouvre comme si je redécouvrais quelque chose. Alors, il y a une forme que je retrouve qui arrive très souvent, c'est celle-là. Je sais pas, c'est comme un doigt, je ne sais pas ce que c'est. Alors en fait, c'est ou des touches de piano, je ne sais pas. Enfin, c'est très étrange. Ben, ça peut être aussi une architecture gothique, une architecture romane, ou quelque chose comme ça, une architecture un petit peu chancelante. Mais c'est surtout là, en fait, ce sont des contreformes de bracelets-montres. Camille Fournet fait beaucoup de bracelets-montres en dehors de la maroquinerie classique, des sacs et donc dans ces poubelles j'ai trouvé ces éléments-là que je trouvais très très forts, qui me parlent d'architecture et aussi un peu de on voit bien hein, c'est que je le laisse comme il est quoi, comme un déchet. Mais à l'arrivée c'est une photo de photo. C'est une photo de photo. C'est une photo de multitude de photos. C'est ça. Vous assemblez sur l'ordinateur. Comment ça se passe? Absolument pas. C'est une prise de vue. C'est une seule prise de vue. C'est pas un travail de post-production sur l'écran comme certains font pendant des mois et des mois. Non, en fait ça m'intéresse moins. J'aime bien l'idée de la photographie. J'aime pousser le retranchement.
l'idée de ça a été, et donc, mais c'est un assemblage éphémère. C'est-à-dire qu'une fois que la photo est prise, comme j'ai dit tout à l'heure, cet élément-là va être utilisé pour une autre photo, celui-ci va disparaître, je vais peut-être marcher dessus, il va être sale, et donc il y a un moment donné où ça a eu lieu, cet assemblage a eu lieu. Mais je ne garde pas le montage, je ne garde pas le collage. Il n'y a pas un souvenir je n'ai pas. Maquette, non, je n'ai juste que le fichier numérique qui fait œuvre pour moi. Et est-ce que vous arrivez à savoir quand est-ce que ça s'arrête et que ça vous plaît, et vous dites c'est comme ça que ça doit être, alors que ça pourrait continuer, je veux dire. Oui, parfois ça continue, et je regarde dans mes planches contact et je vois que je suis allé trop loin ou que ça n'a pas d'intérêt, et je reviens. Et vous revenez. En fait, c'est comme je suis un photographe, donc je regarde mes planches contact et je sors dans cette planche contact la photo qui me paraît la plus juste. Alors, le travail c'est un travail sur l'abstraction, mais à la fois, il y a des détails très réalistes. C'est ça, c'est la photographie. L'intérêt de la photographie, elle est réaliste. C'est-à-dire qu'on doit regarder les choses. Pour moi, un des trucs forts de la photographie, c'est qu'on a accès, on peut regarder attentivement, méticuleusement la matière. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai l'appareil photo un petit peu qui définit très bien, donc très bien défini, afin qu'on puisse se plonger dans la matière. Même on voit, hein, on voit le reste d'un papier photo, on voit la morsure du ciseau, il y a tous ces éléments-là qui me paraissent être intéressants, comme une espèce de témoignage d'une performance peut-être aussi. Alors c'est un travail, je dirais abstrait lyrique, on peut dire ça, parce que je trouve que ça vibre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette définition. On travaille aussi sur le mouvement. C'est pas quelque chose qui est très, entre guillemets, à la mode aujourd'hui. Ça peut dérouter, etc. C'est quelque chose que vous voulez continuer. Vous voulez mener en parallèle un travail toujours de vidéo avec des gens, des jeunes, etc. Alors, très concret. Et à côté, faire ce travail. Oui, je voudrais continuer les deux. En fait, maintenant, j'ai beaucoup photographié des corps qui essayaient donc de trouver dans le cadre une expression qui nous parlait de notre époque. Aujourd'hui, j'ai déplacé le curseur vers les installations vidéo et les films vidéo. C'est-à-dire que je fais, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'aime le corps en mouvement. Par contre, en photographie, je veux continuer à explorer cette idée de se libérer du devoir d'informer. Et est-ce que c'est se libérer aussi des gens? Enfin, je veux dire... Oui, bien sûr. Aussi, d'être dans une poésie. Alors évidemment, aujourd'hui, si une œuvre n'est pas politique, elle existe peu, mais je pense ou moins. Mais c'est pas grave, je pense que chacun... Bon, ceci dit, après, on peut parler de l'économie de l'œuvre. Hein, quand on parle de déchets, de contreformes, de recyclage, bon, on parle aussi de notre époque. Hein, comment faire avec ce qu'on a, et non pas réinventer encore et dépenser toujours. Voilà. Est-ce que c'est un travail d'extrême solitude ou presque de confinement, un travail comme ça? C'est-à-dire que vous êtes tout seul dans l'atelier pendant des jours et des jours? Oui, c'est ça qui me plaît aussi. C'est que j'ai été très longtemps en contact avec les autres. Hein, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai beaucoup travaillé pour Libération, pour Le Monde, et donc j'étais à un concert de Madonna, le lendemain un portrait d'un homme politique, le troisième fois l'occupation des usines Yoplait. Donc il y avait toujours un rapport humain, quelque chose de très puissant. Et d'ailleurs, à propos de ça, quand je me retrouve à l'inauguration de l'atelier de Camille Fournet en Picardie, et que je redécouvre une usine qui ouvre, alors qu'il y en a combien qui ferment, il y avait une espèce de joie, une espèce comme si tout le monde qui était là avait tiré une bonne carte. Et j'aime beaucoup ça chez Jean-Luc et François, cette idée de cette humanité qui, d'abord, ils m'ont invité lors de l'inauguration de cet atelier gigantesque en Picardie, et j'ai pu présenter une installation vidéo qui parlait de danse avec des personnes en situation de handicap. Il y avait quelque chose comme ça, un accueil de l'artiste. Le jour même de l'inauguration, on avait un espace formidable et tout le monde était invité à participer, à faire l'expérience de l'art, et c'était un moment très joyeux pour tout le monde. Et quand vous montez des œuvres comme celle-là, est-ce que vous avez l'impression de dialoguer avec des artistes du passé, de vous dire tiens, un peu Miro ici, ou un peu, je ne sais pas moi. Peut-être, oui, bien sûr. Je pense que le XXe siècle est une peinture, enfin c'est un siècle qui me, bien sûr. C'est un côté très
de rapport à l'art moderne, j'ai l'impression, moi. Oui, et en même temps, j'ai l'impression que le fait que ça ne soit qu'un assemblage éphémère, le fait que ça soit agrandi, ce qui est le principe même de la photographie, et non pas rester comme un petit montage, un petit collage, le fait que la photographie parle de peinture, ça m'intéresse, effectivement. Vous en regardez beaucoup? Beaucoup, ouais, j'aime beaucoup la peinture. C'est intéressant parce que je me suis demandé si justement il y avait quelques sculptures. Je pense qu'il y a un rapport fort avec la sculpture aussi. Tout à fait. Hein, beaucoup plus, parce que vous avez aussi développé des sculptures. Alors, c'est dans l'axe, c'est dans la suite, oui. Et d'aller, là, parce que là, on est dans une dimension, mais vous avez envie de développer ce travail en plusieurs dimensions? Oui, alors c'est vrai que j'ai pas eu encore la chance de beaucoup montrer ce travail. J'avais une belle exposition en Normandie qui, pouf, a été tombée à l'eau à cause du Covid. Paris Photo, on avait prévu de montrer plein de choses. Donc on vient de savoir que cette édition... C'est tombé à l'eau aussi. Donc on l'attend. Et en principe, il y aura une exposition au mois de mars à la Galerie Erix, où je vais pouvoir enfin développer toute cette réflexion autour de l'abstraction. Avec uniquement des photos comme... Des photos, des sculptures, des bas-reliefs, même des suspensions. Il y aura plein de choses différentes. Et les sculptures ont un lien avec ce que l'on voit ici? Oui, ce sont des morceaux comme ça, qui sont pliés, tordus et agrandis. Voilà, après on verra le moment venu. En principe, ça va être assez grand, oui, on va voir. Et est-ce qu'on vous reverra dans la rue? Dans la rue, j'ai le projet avec le musée de Salzbourg de faire un projet de danse filmé avec des danseurs de Salzbourg. Donc ça sera une installation vidéo, mais dans la rue, pour l'instant, rien de prévu. Travailler avec des danseurs dans la rue, oui. Mais pas encore de un travail de dialogue, de mise en scène. Voilà, ça sera oui, tout à fait. Vidéo avec de la musique ou... Non, ce sera juste une installation vidéo décor. Oui. D'accord. Ben, merci beaucoup pour merci Michel. ce dialogue devant cette œuvre. Et il y a des questions? Pas de questions? Des followers américains et anglais aimeraient avoir un résumé de l'œuvre par Denis. Alors, en anglais? In English. What it is? Okay. Then in English, as you can see, it's only a photography. It's not a drawing, it's not a painting, it's a photography. And this photography have been made with the découpage, I don't know the real name in English, when I cut with my scissor my own photography that I decide to make not a collage, but something like an arrangement. And as soon as this arrangement fit me, I decide to take a photo. This is it. And then I used pieces of leather that I found in the Camille Fournet factories, but also my own photography that I decided to cut, to destroy, to plier, je sais pas comment on dit, to hold, and I decide to make a photo like this. OK? Mais ça pose une question, une dernière. Ça serait impensable qu'il y ait la même chose avec les vrais objets. Ça n'a plus de sens. Je pense que c'est le XXe siècle. C'est vrai. C'est absolument juste. Voilà. Le XXIe siècle, c'est juste la mémoire de ça qui fait œuvre, et non pas les objets eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci Michel, merci à vous.